On a tous vécu ce moment. Vous savez, on est au calme à la maison et d'un coup, un bruit étrange. Un gargouillis, un sifflement. Ou le fameux clac au milieu de la nuit qui fait faire un bond. Exactement. Et souvent, le coupable, c'est le chauffe-eau. Alors aujourd'hui, on se plonge dans un guide technique très bien fait qui s'appelle «L'anatomie des bruits de chauffe-eau et leurs solutions». Aïe, c'est une bonne base. Notre mission, c'est un peu de jouer les traducteurs. On va essayer de comprendre ce que notre chauffe-eau nous dit pour arrêter de paniquer au moindre bruit. C'est la meilleure approche. D'ailleurs, ce que le guide explique dès le début, c'est qu'un chauffe-eau, ça ne fait jamais de bruit pour rien. C'est pas un caprice, c'est un symptôme. C'est un langage, en quelque sorte. Tout à fait. Chaque son est la signature d'un phénomène. Parfois c'est normal, parfois un peu moins. Et le document les classe en 4 grandes familles. 4 énigmes, si vous voulez. J'aime bien l'idée. Quelles sont ces énigmes? D'abord le bouillon-vent, ensuite les sifflements, après les gros claquements, et pour finir, les bourdonnements plus discrets. Parfait! L'enquête peut commencer. Alors, suspect numéro 1, le plus courant, ce bruit de bouillonnement, on dirait une bouilloire géante. La question que tout le monde se pose, est-ce que l'eau est vraiment en train de bouillir dedans? C'est grave! C'est la question piège. Et la réponse est non. Enfin, pas exactement. L'eau de la cuve, dans son ensemble, ne bout pas. Le vrai coupable, il est caché au fond. C'est-à-dire? Ce sont les sédiments. Pour faire simple, le calcaire. Surtout dans les régions où l'eau est dure, elle est pleine de minéraux, du calcium, du magnésium. Et ça se dépose avec le temps. Voilà. Avec la chaleur, ces minéraux forment une couche, une sorte de croûte dure au fond de la cuve, juste sur l'élément chauffant. Attendez, donc il y a littéralement une barrière de tartre qui se forme entre la résistance et l'eau. C'est exactement ça. Et c'est là que ça devient intéressant. Cette couche de calcaire va piéger des petites quantités d'eau juste en dessous. Ah oui, je vois. Et cette eau, coincée contre la résistance, elle va surchauffer beaucoup, beaucoup plus vite que le reste. Et donc elle se met à bouillir? Précisément, des bulles de vapeur se forment. Et pour s'échapper, elles doivent traverser la couche de sédiments. Le bruit qu'on entend, ce crépitement. C'est le bruit des bulles qui éclatent en passant? Voilà, c'est le son de ces bulles qui force le passage. Ah, mais c'est fascinant. Du coup, ce n'est pas un bruit de chauffe, c'est un bruit de lutte. L'eau qui se bat pour sortir. C'est dingue, mais j'imagine que ce n'est pas très bon pour l'appareil. Pas du tout. C'est le premier signe que le chauffe-eau perd en efficacité. Il doit chauffer le calcaire avant de chauffer l'eau, donc il consomme plus. Et à terme, ça abîme la résistance. La solution, c'est donc de retirer cette couche. La solution est directe. Il faut éliminer les sédiments. Un bon détartrage, en somme. Le guide est assez clair là-dessus, je crois. Il faut vidanger, nettoyer. Vider, nettoyer et bien rincer la cuve. Oui. Il donne même une fréquence, ce qui est très utile. Ce n'est pas une urgence, c'est de l'entretien. Et il recommande quoi? Tous les ans. Pour une eau moyennement dure, on est sur du moyen eau. Tous les 2 ou 3 ans. Mais si l'eau est vraiment très calcaire, là, oui, il vaut mieux le faire tous les 1 ou 2 ans. En fait, ce bruit, c'est juste le chauffe-eau qui dit « S'il te plaît, il est temps de me nettoyer ». Ok, premier suspect démasqué. Le crépitement, c'est le calcaire. Passons à un autre son, plus agaçant. Ce sifflement aigu, parfois constant, ça peut vraiment rendre fou. Là, j'imagine que ce n'est plus le calcaire. Non, on change complètement de problème. Là, on entre dans le monde de la pression et de la circulation de l'eau. Pour ce sifflement, le guide identifie 3 causes principales. Laquelle est la plus courante? La plus courante, c'est une pression d'eau trop élevée dans les tuyaux de la maison. Le document donne une valeur. Au-delà de 3, peut-être 4 bars, la pression est trop forte. D'accord. Mais pourquoi une forte pression fait siffler? C'est quoi le mécanisme? C'est un peu comme quand on pince un tuyau d'arrosage. Pour que la même quantité d'eau passe dans un espace plus petit, sa vitesse doit augmenter. Et cette accélération crée un sifflement. Ah oui, c'est vrai. Dans la plomberie, c'est pareil. Si la pression est trop forte, l'eau est forcée à travers les vannes, les coudes, à très haute vitesse. Ça crée des turbulences, des vibrations. Et ce sont ces vibrations qui génèrent le sifflement qu'on entend. C'est l'air dans un pneu qui se dégonfle? C'est le même principe? L'air qui passe par un tout petit trou. C'est clair. Et les 2 autres causes. La deuxième est beaucoup plus bête et c'est la première chose à vérifier. C'est une vanne d'arrivée d'eau qui serait à moitié fermée. Ah, tout simplement, oui. L'effet est le même. On réduit le passage, l'eau accélère, ça siffle. Et la troisième cause, un peu plus technique, c'est le groupe de sécurité. C'est la pièce obligatoire, ça. Oui, celle qui évacue le trop-plein de pression.
S'il est entartré ou un peu vieux, il peut laisser passer un petit filet d'eau en permanence. Et ça siffle. Une question me vient. Est-ce que ça s'applique aussi aux chauffe-eau plus modernes, les thermodynamiques? Ils ont un compresseur, un ventilateur. Est-ce que ça ne pourrait pas être ça? Très bonne remarque. Le guide en parle. Sur un modèle thermodynamique, il y a un bruit de fond, c'est vrai, un bourdonnement léger. Celui du ventilateur, du compresseur, c'est normal. Mais ce n'est pas un sifflement. Exactement. Ce doit être un son régulier et léger. Un vrai sifflement aigu, même sur un thermodynamique, ça pointera toujours vers une de nos trois causes. Trop de pression, une vanne ou le groupe de sécurité. Donc concrètement, si ça siffle à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire un premier test soi-même. Le plus simple, on suit le tuyau d'arrivée d'eau froide et on vérifie que la vanne est bien ouverte à fond. Ça paraît trop simple, mais c'est fréquent. Et si ça ne change rien? Alors là, oui, le conseil du guide est le bon. On fait appel à un pro. Il pourra mesurer la pression et, si besoin, installer un réducteur de pression pour calmer le jeu. D'accord. Ce sifflement, c'est agaçant. Mais il y a un bruit qui lui fait carrément peur. Ce clac sec, soudain, qui résonne dans les murs. On dirait que quelqu'un a tapé sur un tuyau avec un marteau. Ah oui, le fameux coup de bélier. Le nom est très bien trouvé. Ce n'est pas une pièce qui casse, non, mais c'est une onde de choc qui se propage dans l'eau. Une onde de choc. C'est-à-dire? Il faut imaginer l'eau qui circule dans le tuyau. Elle a une masse, une inertie. Quand on ferme un robinet brusquement, Comme un mitigeur moderne ou la machine à laver qui s'arrête? exactement, on stoppe net toute cette masse d'eau. Son énergie doit bien aller quelque part. Et elle se transforme instantanément en une onde de surpression qui repart en arrière. Pardon de vous couper, mais quand vous dites « repart en arrière », c'est à quelle vitesse? À la vitesse du son dans l'eau, donc près de 1500 mètres par seconde. C'est quasi instantané. Ah oui, quand même. C'est pour ça que le bruit est si sec. Cette onde de choc vient percuter les parois des tuyaux, les coudes, le chauffe-eau, et ça produit ce claquement. C'est vraiment un marteau qui frappe la plomberie de l'intérieur. Et qu'est-ce qui peut aggraver ce phénomène? Parce que toutes les maisons ne font pas ça. Non. Et le guide pointe deux facteurs aggravants. Le premier, c'est une tuyauterie mal fixée. Si les tuyaux ne sont pas bien arrimés au mur, ils vont vibrer et claquer contre la cloison. Ça amplifie le bruit. Et le deuxième? C'est, encore une fois, une pression d'eau trop élevée au départ. Plus la pression est forte, plus l'eau va vite et plus le choc à l'arrêt est violent. C'est logique. On entend parfois que c'est le groupe de sécurité qui cause ça. C'est un mythe? C'en est un, et le document insiste bien là-dessus. Un groupe de sécurité entartré peut vibrer un peu, mais il est incapable de générer une onde de choc pareille. Le coup de bélier, c'est un problème de réseau, pas d'une seule pièce. Bon. Et comment on évite ces coups de marteau fantômes? On ne va pas demander à tout le monde de fermer les robinets au ralenti. Non, bien sûr. La solution, c'est d'amortir le choc. Il existe des appareils pour ça. Le plus connu, c'est l'anti-coup de bélier. C'est une sorte de petit amortisseur qu'on installe sur la tuyauterie. Et ça absorbe l'onde. Exactement. Sa membrane absorbe l'onde de pression. L'autre solution, qui règle aussi le problème des sifflements, c'est le réducteur de pression. Moins de pression, moins de vitesse, donc un choc beaucoup plus faible. C'est une solution assez élégante finalement. Bon, on a vu le bouillonnement, le sifflement, le claquement. Il nous reste la dernière famille de bruits les plus discrets. Ces petits cliquetis, ces bourdonnements légers. C'est ça. On entre dans les bruits de la vie de la machine. Et la source principale, c'est un phénomène physique normal, la dilatation thermique. C'est le métal qui travaille, comme on dit. C'est exactement ça. Quand le chauffe-eau chauffe, la cuve, les tuyaux, tout ça se dilate. Quand il s'arrête, ça se contracte. Et ces tout petits mouvements, ça génère des cliquetis, des tacs. Surtout si les tuyaux touchent un mur. Oui, le frottement amplifie le son. Donc ça, c'est un bruit de fonctionnement normal, pas un signe de panne. D'accord, donc ça, ce n'est pas inquiétant. Mais vous avez dit que c'était presque normal. Il y a donc une autre cause moins anodine? Oui, un bourdonnement ou une vibration continue peut aussi signaler autre chose. Des composants desserrés, par exemple. Comme les fixations au mur. Par exemple, il ne faut pas oublier qu'un chauffe-eau plein, ça pèse plus de 200 kg. Si les supports vieillissent ou prennent du jeu, l'appareil peut se mettre à vibrer. Et une autre cause possible? On revient toujours au même problème, la résistance. Si elle est très entartrée, elle peut aussi se mettre à vibrer pendant la chauffe et créer un bourdonnement. Donc ce n'est pas juste une question de bruit. Ça peut devenir un vrai problème de sécurité si on ignore ça. Absolument. C'est un point important du guide. Un bourdonnement qui vient des fixations, c'est un risque, même s'il est faible. Et une vibration anormale, ça peut aussi annoncer une fuite ou une panne.
Donc même ces petits bruits méritent qu'on y prête l'oreille. Et la recommandation se tient d'un contrôle, j'imagine. Voilà, un contrôle visuel. Est-ce que l'appareil est bien fixé? Est-ce qu'il bouge? Et si le bruit persiste, un détartrage peut souvent calmer les vibrations. C'est toujours le même duo. Vérifier les fixations et chasser le calcaire. Je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon. Si on résume, c'est plus qu'un dictionnaire qu'on a créé. C'est assez simple au final. C'est tout à fait ça. On pourrait l'afficher sur le frigo. Crépitement, Calcaire, sifflement, pression, claquement violent coup de bélier. et les petits cliquetis. Soit la dilatation normale, soit une pièce desserrée à vérifier. Le message, c'est qu'un chauffe-eau, ce n'est pas juste une boîte dans un coin. Il communique, il nous informe sur son état de santé. Et apprendre à le décoder, c'est la meilleure façon d'éviter la douche froide un matin. Exactement. Et je trouve que ça change notre rapport à ces objets. Ce guide est très pratique, il se concentre sur le diagnostic, mais ça invite une réflexion. C'est-à-dire? Et si on arrêtait de voir ces bruits comme de simples nuisances à faire taire? Si on les voyait plutôt comme un système de dialogue? Chaque son n'est pas un problème, c'est un message. Un message sur l'entretien à faire, sur la façon de prolonger la vie de l'appareil. C'est une invitation à être un peu plus à l'écoute de la mécanique de notre quotidien.